Hé, hé, hé. Bonjour. Je peux te tenir compagnie? Bien sûr. Entre. Tout va bien? Tu as le visage un peu rouge, comme si tu avais de la fièvre. Oh. Hein? C'est le fait de penser à Keith Simmons qui me fait monter le sang à la tête. Eh bien, justement, c'est de ça dont je voulais te parler. De la matinée. J'ai trouvé que le témoignage de Victoria avait quelque chose de déplaisant. C'était gênant de l'entendre déballer ses histoires. Oui. Je ne fais pas confiance à Mason, mais ce qui m'inquiète, c'est ce qui risque d'arriver à Cruz lorsque Keith va En tout s'en cas, il y a mêler. une chose que je peux te dire. Toute cette histoire, ça ne va pas durer éternellement. C'est pas possible. Ces racontards et toutes ces choses calomnieuses que Keith ne cesse de colporter finiront bien un jour par lui retomber dessus. Oui, et c'est à quoi je me raccroche. Seulement, il semble avoir tant de pouvoir. Il m'avait dit qu'il m'empêcherait de voir Cruz, et c'est ce qu'il a fait. Il le traite comme le pire des Je sais, criminels. c'est ce qu'il faut combattre. Je veux dire, quand je regarde la situation telle qu'elle est, il m'apparaît que Cruz a un besoin évident de te voir. C'est ce qui lui fera le plus de bien, et à toi aussi. Oui. Il faut que je trouve un moyen pour obtenir ça. Tu n'as pas évoqué devant Mason ou Julia la possibilité Si, de... bien sûr, ils y réfléchissent, mais ils ont d'autres priorités. Ils ont des affaires plus urgentes. Oui, bien sûr. Je devrais peut-être m'en occuper moi-même. Comment est-ce que tu comptes faire? J'irai voir le juge. Je lui dirai que Keith me refuse le droit de visite. Et je me jetterai à ses genoux et j'implorerai sa pitié. Oui. Oui. En fait, tu n'as rien à y perdre. Rien du tout. Et qui sait, je pourrais gagner, non? Écoute-moi, j'ai été flic pas mal de temps. Je portais... Tu te crois malin? Tu crois me faire du mal, hein? Eh bien, tu te trompes. Tu arriverais à me faire du mal si tu avais conscience de ce que tu es en train de faire. Mais ce n'est pas le cas. Tu n'es qu'un minable. Tu m'entends? Un minable. Tu es nul. Tu n'es qu'un pauvre type et un affreux porc. Je ne peux pas plaider votre honneur et telle n'est pas mon intention. Mais je sais ce que c'est que l'injustice et la cruauté. Et je trouve cruel de refuser à un prisonnier le réconfort et la joie que peut lui apporter l'être aimé. Cruz n'a pas été reconnu coupable. Et pourtant, tout le monde le traite comme s'il l'était. Même des criminels reçoivent des visites. Je demande simplement que Cruz ait droit aux privilèges dont bénéficient les autres prisonniers. Mademoiselle Capuel, vous êtes très persuasive. Mais cette restriction lui a été imposée par la Cour sur la demande de monsieur le procureur Timmons pour une raison tout à fait précise. Monsieur Castillo et vous-même avez sciemment et délibérément transgressé le règlement de cette prison. Je le reconnais, mais... Et je dois dire que la demande de monsieur Timmons m'a semblé une réponse tout à fait logique à la violation d'un règlement que vous connaissiez. Et il est de fait que vous avez affiché le mépris le plus total à l'égard de nos institutions, et je ne vois pas de raison de vous accorder une faveur pour une telle conduite. Je sais aussi que par le passé, vous avez défié les autorités en faisant des choses telles que vous enchaîner à la porte de la salle d'audience. Je sais que cela peut vous paraître tout à fait stupide, mais je suis intimement persuadée qu'en agissant ainsi, j'ai sauvé la vie de Cruz. Monsieur Timmons cherchait à se venger personnellement à la suite d'un différend qu'il avait opposé à Cruz. Et comment justifiez-vous votre conduite scandaleuse? Vous avez fait chanter un policier afin d'avoir un rendez-vous avec le prisonnier. C'était un acte désespéré en réponse à la décision arbitraire imposée par monsieur Timmons. Il m'en voulait de ce qui s'était passé au palais de justice. Il m'avait dit qu'il ne m'autoriserait jamais à voir Cruz tant qu'il serait à la prison de Santa Barbara. C'est ce que j'appelle une vengeance personnelle, ce n'est pas la justice. Je n'étais pas au courant de cette précédente interdiction de visite. Mais quoi qu'il en soit, si vous aviez une plainte à formuler, il fallait vous adresser à la cour. Si je peux dire quelque chose, votre honneur? Je vous en prie, allez-y. Monsieur Capuel et moi-même avons notre part de responsabilité. Nous étions préoccupés à un tel point par la défense de notre client que nous avons négligé de prendre en compte immédiatement les conséquences de l'abus de pouvoir dont venait de faire preuve le procureur. Il est tout seul. Il doit répondre à ces accusations et le palais de justice est le seul endroit où je peux le voir. À la lumière de ces informations que vous venez de donner sur l'attitude de monsieur Timmons, je me vois dans l'obligation d'enquêter plus avant sur ce sujet. Je tiens néanmoins, en attendant, à reconsidérer votre droit de visite. Vous vous êtes rendu coupable d'infraction au règlement de la prison, mais ce n'est pas en soi un acte criminel. Je veux dire, vous n'avez pas cherché à remettre une arme au prisonnier
Ou à le faire s'échapper. Non. Eh bien, ceci étant prouvé, je vais donc reconsidérer votre droit de visite sur des bases très strictes, il va sans dire. Il s'agira en l'occurrence d'une sorte de probation jusqu'à ce que vous ayez prouvé que vous comprenez quelles sont vos obligations et vos responsabilités. Oh, merci. Merci infiniment. Je vous promets que vous ne le regretterez pas.